Vous avez envie de créer du contenu ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 337. Bon allez, une petite accroche, oui, vous avez envie de créer du contenu. Ça peut vous paraître essentiel pour ceux qui écoutent les podcasts depuis le début, mais cette petite accroche rappelle aussi aux nouveaux, à ceux qui découvrent le podcast maintenant, que votre coach web est un podcast sur la création de contenu, mais aussi la création d'une marque focalisée sur votre audience. Voilà comment on crée du contenu, comment on l'imagine, comment on le fait connaître, et aussi comment on s'organise, car c'est cette semaine un petit peu sur les routines, l'organisation, les habitudes que l'on prend autour de la création de contenu, mais finalement aussi plus large sur comment on fait rentrer de nouvelles habitudes dans sa vie, sur un plan de développement personnel, sur le plan de nouvelles habitudes qui peuvent être aussi sur le sport, sur l'alimentation, sur plein de choses. Parce que finalement, je le dis très souvent, la création de contenu, c'est un marathon, vraiment un marathon. Quand vous vous lancez dans la création d'un blog, quand vous vous lancez dans la création d'un podcast, quand vous vous lancez dans la création d'une chaîne, l'important, ce n'est pas de créer juste là les 2-3 premiers contenus, c'est de durer, d'être capable de le faire toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, mais pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je vous parle d'habitude. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon habitude principale, peut-être mon habitude la plus ancienne, dont je me souvienne. Alors, je parle pas des habitudes automatiques, se laver les dents, manger, je sais pas quoi. Non, je parle vraiment de celles basées autour du sujet qui nous intéresse, autour de la création. Car oui, créer du contenu est mon habitude la plus ancienne, vraiment celle que j'ai mise en place, j'allais dire presque au siècle dernier, mais pas tout à fait. J'ai pratiquement commencé Internet par faire du contenu. Et comme j'ai commencé Internet autour de 95-96, à l'époque, il fallait d'abord créer le site techniquement pour pouvoir s'exprimer. Oui, on crée une page perso, il fallait d'abord faire le HTML pour pouvoir mettre quelques mots. Il fallait créer tout ce qu'il y avait autour. Moi, j'ai commencé à faire du HTML sur le bloc-notes de Windows. On avait, même Dreamweaver n'existait pas à l'époque pour commencer à faire des pages, pour accélérer un petit peu la création de pages. Et comme je le rappelle à mes étudiants, il fut une époque où on vendait en agence web, une page était égale à une journée de travail. Après, on est passé à une page égale 1 heure, et maintenant, franchement, c'est des choses qu'on ne vend plus du tout de cette manière-là, parce que des fois, en 1 heure, on fait presque un site entièrement. Alors, je parle pas du contenu, mais je parle vraiment de la coquille, etc. Et mettre le texte à l'intérieur, c'est devenu très rapide. J'ai regardé un petit peu mes archives par curiosité. Mon ancien blog comporte des articles datant de 2002. Le premier article de Cyberbounia, mon site d'actualité sur Clermont, qui est maintenant à l'arrêt, date lui de février 2001. Et je me suis très rapidement mis à publier tous les jours. Il comporte à peu près 8000 articles, un peu plus, parce qu'il y a des articles invités. Quant à mon blog actuel, anciennement mon blog de mec, le premier article date du 1er décembre 2008. Ouais, j'ai loupé l'anniversaire des 10 ans. En décembre dernier, ça m'était totalement sorti de la tête. Je pensais qu'il était un poil plus récent, vous voyez. Donc 2008. Et encore, il y a des blogs qui ont disparu. Par exemple, je repense à un blog qui s'appelait Coorgeek. J'ai fini par délaisser le nom de domaine. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a reprise. Donc si vous tapez l'URL, je vous mets même pas le lien dans les notes d'émission parce que c'est plus du tout à moi. Mais j'avais un blog sur la course à pied technologique. Je testais une montre GPS, je testais des choses comme ça. C'était à une époque où j'avais envie de courir et je me suis dit le meilleur moyen de courir, c'est de parler de ça tous les jours. Bon, j'avais délaissé la course à pied et le running en même temps et le blog en même temps. Donc voilà, au final j'ai repris ça 10 ans plus tard. Je parle vraiment d'un blog qui a, je pense, j'ai pas vraiment l'année, mais vous voyez, je pense qu'il avait environ, je l'avais créé il y a une dizaine d'années à peu près, je pense même avant mon blog de mec, donc même plus ancien que ça, parce que je me revois encore parler de l'idée, alors qu'on était dans un ancien appartement, et cet appartement, on y habitait il y a 11 ou 12 ans, vous voyez. Donc pourquoi je vous dis, c'est des choses qui sont très anciennes dans ma vie. J'ai écrit sur des dizaines de sujets différents. Alors ce fut souvent d'internet, de politique locale quand c'est Cyberbounia, mais ce fut aussi de gel douche sur mon blog de mec, ou d'assurance pour des entreprises. Maintenant c'est de créativité, de productivité, de perte de poids, de sport, de cuisine, vous voyez, tout un tas de sujets très vastes. C'est cette très vieille habitude qui me mène aussi jusqu'à vous, ça manifesté de diverses manières. Pendant longtemps, ce n'était pas seulement créer tous les jours, c'était même publier tous les jours. Vraiment, la notion de publier tous les jours, faire un nouveau contenu tous les jours. C'est ce que je fais encore parfois. J'ai fait des mois, une vidéo par jour. Par exemple, j'ai fait ça en 2007, j'ai fait ça un petit peu plus tard aussi. J'ai lancé ce podcast avec un épisode par jour au début pendant 21 jours, puis ensuite pendant à peu près 150 jours, j'ai pas vérifié, peut-être même plus que 150 jours, qui était pour me donner l'habitude de créer du podcast. C'était ce que j'appelais mon stage de formation accélérée. Vous voyez, comment arriver rapidement à avoir 10, 15, 20, 30 épisodes de podcast et être plus à l'aise derrière le micro? C'était tout simplement en créant
du contenu tous les jours, ce qui me permettait finalement d'accélérer le rythme. Si j'avais dû faire un épisode par an, j'aurais mis un an pour faire un épisode par mois, j'aurais mis un an pour faire 50 épisodes. En faisant un épisode par jour, j'ai mis un mois et demi pour faire 50 épisodes et me sentir plus à l'aise derrière le micro. Maintenant, je ne publie plus forcément tous les jours, mais tous les jours, je me mets devant mon ordinateur et j'écris quelques lignes. Alors, ce n'est pas la première chose que je fais le matin, mais cela figure dans ma routine du matin, dont je vous parlerai un autre jour. Écrire et créer du contenu fait encore partie de mes trackers d'activité d'ailleurs, mais autant le dire, j'en ai pas besoin parce que c'est un truc qui devient même logique. Parfois même, j'oublie de faire la croix car j'ai l'impression de ne pas avoir écrit grand chose, donc mon tracker d'activité peut afficher une croix, une case vide dans laquelle je n'ai pas coché la case comme quoi j'ai créé du contenu, et pourtant quand je regarde, un jour-là, j'ai rédigé un long mail pour les abonnés, de longues notes sur une idée, les bases d'un billet de blog, le script d'une vidéo, j'ai écrit en fait des centaines de mots, imaginé de nouvelles idées, mais c'est devenu tellement logique et instinctif que quelque part je n'y pense plus. C'est ce qui a forgé ma capacité à créer vite, à rédiger rapidement un contenu, à trouver de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, à affiner mes plans de contenu, à affiner mes manières de créer des idées, de trouver des idées, de les noter. C'est ce qui m'a aidé aussi à intégrer la logique SEO dans mon monde et dans ma façon d'écrire, voilà. En fait, sans m'en rendre compte, désormais, la logique SEO, choisir les mots, structurer mon texte, etc., tout ça est devenu tellement intégré que je n'y pense plus, et quand je dois vous l'expliquer, quand je dois former des gens là-dessus, en fait ça me demande, et j'en avais déjà parlé, de déconstruire ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, pourquoi je choisis telle ou telle expression, comment je fais, comment j'écris mes intertitres, etc. Ça ne veut pas dire que là-dessus je suis c'est fermé, c'est figé, etc. Car tout ça évolue au fur et à mesure. Je fais évoluer au fur et à mesure mes techniques, etc. en fonction aussi des évolutions des outils que nous avons entre les mains, car tout ça finalement c'est la matière vivante. Cette création de contenu, c'est ce qui m'a ouvert aussi des portes pour travailler, pour former, pour enseigner. C'est ce qui me permet aussi de vous parler ce matin. Maintenant que je dois trouver de nouvelles sources de revenus, c'est aussi là-dessus que je compte, sur cette force. C'est l'exemple même, voyez, de petite habitude devenue une grande force. Mais c'est plus que ça, en fait. Elle m'a forgé bien plus que je ne le pense. Elle m'a donné ce que j'estime être un pouvoir immense, celui de m'exprimer sur les sujets qui me tiennent à cœur. Exprimer des idées, exprimer mes idées, pouvoir sortir mes idées de ma tête, des idées que j'ai dans ma tête, là, comme ça, de pouvoir être capable de les exprimer, mettre des mots et organiser des pensées, parfois bien fouillis, parfois il me faut un peu de temps pour arriver à sortir vraiment ce que je veux, à être capable d'exprimer vraiment l'idée qui me tourne dans la tête. C'est ce qui m'a permis aussi je m'en suis servi pour mieux comprendre la vie de ma ville, par exemple, la politique, Internet, mon métier, mais aussi mon corps, écrire dessus, recomprendre, noter des choses, essayer de chercher un petit peu, de dire tiens, je vais faire des recherches pour pouvoir écrire sur le sujet, écrire dessus aussi pour pouvoir exprimer quelque chose, les partager, et parfois avoir l'impression d'être écouté, compris et que mon avis compte. Et ça, c'est la triple aspiration humaine, ça correspond à un besoin vital. En cela, je peux dire qu'écrire, créer du contenu, sous quelque forme que ce soit, est devenu ma manière d'être et que je ne peux plus imaginer vivre sans. Voilà. C'était vraiment au cœur de ma routine, de mon habitude principale. Je vous le dis, c'est vraiment intégré en moi. Peut-être certains d'entre vous, c'est votre cas aussi, et peut-être que d'autres, vous essayez de faire rentrer une telle habitude dans votre quotidien. C'est aussi à ça que sert cette semaine, sur la création des habitudes, sur les routines et tout ça. Et c'est pour ça que je vous en parlerai encore demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.